Bonjour à tous, bienvenue dans Speed Délire. Aujourd'hui je suis avec Jean-Charles qui a créé Dungeon of Fitness. Bonjour. Salut JB. Tu m'as l'air bien fit. J'ai beaucoup joué à Dungeon of Fitness. C'est pour ça. Alors c'est quoi Dungeon of Fitness? Dungeon of Fitness, c'est un dungeon crawler, comme son nom l'indique, il va te faire du sport. Ok. Donc si j'ai bien compris, on va rentrer dans un donjon, affronter des ennemis. Notre endurance, ça sera notre corps, C'est ça, exactement. Et l'objectif, à terme, c'est de s'équiper un maximum pour avoir une grande diversité d'équipements et donc d'exercices, afin d'affronter les monstres. Et à la fin, on a quoi? À la fin, tu affrontes un boss, et le but du jeu, c'est d'être, soit si vous jouez à plusieurs, d'être le premier à le battre, et si vous êtes seul, c'est de le battre le plus vite possible. Ok, donc le temps, l'endurance, deux contraintes essentielles du jeu. Exactement. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, je vais me mettre un peu au sport avec un super coach, et on va voir ce que ça va donner. Donc pour commencer, on va tirer une première carte rencontre. Sur cette première carte rencontre, par exemple ici la Selfina, vous allez pouvoir constater qu'elle a des points de vie, ici 400 points de vie, un exercice à faire, 60 secondes de planche, et une récompense en haut à droite. Donc pour commencer, vous allez devoir faire les 60 secondes de planche, c'est obligatoire pour l'instant. Et ensuite, vous allez combiner votre équipement. Par exemple, ici, moi j'ai des couteaux, j'ai un bouclier en bois, et j'ai eu la chance de tirer aussi une grande hache, une hache de l'ancien, avec des exercices plus compliqués à faire. Et vous allez combiner ces objets-là et donc les exercices qui y sont associés pour faire tomber les points de vie de la Selfina à 0. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le droit de prendre la récompense et ensuite de passer à la rencontre suivante. Bon, il faut que j'affronte la Selfina, donc je vais déjà commencer par 60 secondes de planche, c'est ça? Exactement. T'es sûr? Oui, il faut. Bon, allez. On m'a dit que je faisais du jeu de société, hein, pas du sport ou du... Bon, mais go. Allez, c'est parti. Maintenant que j'ai passé la malédiction de la Selfina avec les 60 secondes de planche, je vais pouvoir utiliser mes deux équipements, qui sont les couteaux de lancer et les poids, pour réussir à les alterner et réussir à faire des dégâts à cette Selfina. Bon, elle a beaucoup de points de vie, mais on va voir si je vais y arriver. Donc du coup, avec mes poids, je vais faire des pompes qui vont infliger 10 points de dégâts par pompe que je vais faire. Donc là, hop, 10, 20, 30, 40, et je vais alterner parce que là ça commence à être difficile. Je vais utiliser mes couteaux de lancer, c'est parti, hop, 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 et ça, ainsi de suite. Si vous êtes plus courageux que moi, normalement, vous mettez à bout et vous tuez la créature. Mais bon, moi je suis pas courageux, donc je pense que je vais me faire dévorer. C'est terrible. Bien, Dungeon of Fitness, c'est donc pas seulement affronter des monstres et gagner des équipements, parce qu'il faut se rappeler qu'à la fin du paquet, à savoir qu'il y a 4 monstres par joueur, C'est ça. à la fin du paquet, on va affronter un boss. Et le boss, c'est généralement le bon gros coup de stamina final qu'il faut réussir à dépasser. On a tous les monstres qui sont derrière nous, il faut réussir à le battre, et c'est un monstre qui est commun à tous les joueurs. Le premier joueur à l'avoir terminé remporte spirituellement la partie, on va dire. C'est ça, exactement. Il y a également d'autres éléments à prendre en compte, car vous n'allez pas seulement avoir des armes, mais aussi parfois des consommables, qui ne sont pas, attention, des potions, mais des checkers. Exactement. Fruités ou pas, c'est à vous de voir. Mais il n'y a pas seulement des monstres lorsque vous allez dévoiler des cartes rencontres, il peut y avoir également des cartes de quêtes annexes, avec des exercices que vous pouvez faire ou non, et qui pourront vous donner des bonus tout au long de la partie. Mais ce n'est pas tout. En effet, le monde de Dungeon of Fitness ne s'arrête pas à la première boîte. Il y a tout un continent de boîtes numéro 1 et numéro 2, et je vais te laisser en parler. Effectivement, on a créé également 2 extensions. La première, Popping Hordes, qui va ajouter, comme son nom l'indique, des hordes. Et les hordes, c'est quoi? C'est des monstres plus puissants, dont le nombre de PV augmente en fonction du nombre de joueurs. Ok, donc c'est plus violent. Ouais. Et ça force à la collaboration. Donc quand on joue seul, ça reste des gros monstres quand même. Mais quand on joue à 4, vaut mieux collaborer en fait et essayer de tuer les monstres à plusieurs, parce que c'est aussi ça, Dungeon of Fitness, c'est un peu un bac à sable et ça permet des collaborations entre joueurs pour essayer de coopérer jusqu'à la fin pour se faciliter la vie. Quitte à se trahir après d'ailleurs. Et de ce que j'ai compris, il y avait même des équipements pour collaborer. Exactement, ouais. Il y a des objets qui sont faits pour être utilisés à 2 joueurs, avec des exercices spécifiques d'acro-gym, un peu comme au lycée. Il y a également aussi des alliés, qui sont des cartes alliées, donc de personnages peut-être que vous reconnaîtrez, en tout cas d'inspiration que vous reconnaîtrez. Des petits clins d'œil. Et ces alliés vous permettent de baisser le niveau de difficulté des monstres que vous affrontez. Ok.
Dans la deuxième extension, The Place to Lift, comme son nom l'indique, on ajoute le lieu en fait, dans lequel se trouve la partie, enfin l'aventure. Et le lieu, c'est quoi? Ce sont des exercices à faire en début de donjon, en plus de l'échauffement, ce qui rajoute une surcouche de difficulté, puisqu'en plus ce sont des exercices d'un niveau déjà un petit peu plus avancé. Et puis pour les poufous, vous pouvez vous imposer de faire ces exercices-là à chaque rencontre, pour caractériser bien le lieu dans lequel vous vous trouvez. Ça fait beaucoup, c'est pour devenir un véritable barbare. C'est pas fait pour tout le monde. The Place to Live ajoute aussi également des épilogues. Alors l'épilogue c'est quoi? C'est une carte qui se trouve après le boss et qui est un exercice à faire, alors qui est bien choisi et qui va qui a été choisi pour être compliqué à faire après avoir fait une aventure. Et cet exercice, ça peut être un challenge. Un challenge final, par exemple une pompe de l'infini. Une pompe à faire le plus doucement possible. D'accord. Se tirer au maximum les muscles. Et ou alors, ça va être par exemple un gage à imposer à tous ceux qui ont perdu face au boss. D'accord. Ça vous décidez en début de partie comment vous voulez faire. Évidemment, il y a 64 cartes dans The Place to Lift, donc il n'y a pas que des lieux, il n'y a pas que des épilogues, il y a aussi de nouvelles armes et de nouvelles rencontres. Ok, donc l'idée c'est que si par exemple on a commencé à avoir pas mal de personnages et de monstres, etc. dans la première boîte, ça va nous permettre d'augmenter la difficulté et à la fois d'augmenter aussi la complexité de la gestion. Exactement. Parce qu'il va y avoir de plus en plus d'éléments à gérer, les hordes, etc. Ça vous fait apprendre aussi de nouveaux exercices, de nouveaux mouvements, ça permet de varier les choses. Ça augmente clairement la difficulté, et ça renouvelle l'univers. Ça permet de découvrir aussi l'univers de Dungeon of Fitness qui est complet à travers 3 boîtes. Donc si on résume, l'idée c'est vraiment que Dungeon of Fitness c'est pas seulement un jeu de sport, c'est pas seulement un dungeon crawler, c'est vraiment le crossover entre les deux. Exactement. Qui a pour objectif en fait d'appeler à tous ceux qui aiment ces univers d'Heroic Fantasy soit à continuer à faire du sport, soit à se lancer justement dans des exercices chez soi, entre amis, pour réussir à en fait se faire du bien physiquement et se mettre à haut niveau et se mettre au max tout en s'amusant. C'est exactement ça, c'est on voulait rendre le sport ludique et mettre un peu d'activité aussi dans le ludique en fait. C'est-à-dire souvent quand on joue aux jeux de société, on reste 5 heures assis. L'idée c'est... Là on reste 5 heures à faire des pompes, comme ça. Non, c'est plus court, heureusement. Mais et puis un bon joueur de Dungeon of Fitness, normalement il arrive aussi à traverser le donjon en faisant moins d'exercices que si vous ne connaissez pas le jeu. Il y a des manières d'apprendre les choses, on peut changer sa main par exemple. Si on n'apprécie pas les cartes qu'on a, on se sent que ça va être trop difficile, on peut tenter de changer sa main, un peu comme au poker finalement, et essayer d'avoir de nouveaux objets. Et puis de s'adapter et pour être en bonne forme, pour être à la fois préparé et avoir encore de la ressource pour tuer le plus vite possible le boss, parce qu'à la fin c'est ce qui compte. Car en plus d'être un jeu de sport, c'est effectivement un dungeon crawler. Donc l'idée c'est aussi qu'il y a des mécaniques à prendre en compte, et là où on va avoir des points de vie, de l'endurance et également d'autres ressources comme du mana, là la ressource centrale ce sera notre énergie à nous et comment est-ce qu'on va la gérer pour réussir à aller jusqu'au bout du donjon. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci JB. Et je crois que ça y est, là ce soir j'ai rendez-vous avec des amis, on va pas jouer à du jeu de rôle, on va faire en fait du Dungeon of Fitness, je vais me les fracasser. C'est super. Faut être son propre personnage de jeu de rôle. C'est ça. Soyez votre propre personnage de jeu de rôle. À bientôt dans Speed Délire. Salut.